Julien Cazard est là, c'est son heure. On va l'écouter attentivement, religieusement même. Non, peut-être pas. RMC. La religion et le football, c'est dangereux. Le grand after. C'est Vidoc ça. L'instant Cazard. Mais bien sûr. Eh ben, mais attends, c'est la musique de jeunes, depuis le début. Tu remarqueras entre Bourville. Nous, on aime la musique de l'émission de jeunes, avec des jeunes pour les jeunes, et notamment Gilbert Dubois, le plus vieux jeune de France. Ou l'inverse. Vous avez pas entendu au début là, il y avait Jeff qui nous a dit ses vœux, ses souhaits. Et dans ses vœux, il voulait que Messi aille au Paris Saint-Germain. C'est le souhait de Jeff Perez et on n'a pas écouté ce Daniel donc qui souhaite sûrement ardemment que Ribéry ait le Ballon d'Or, et que la France batte l'Italie en finale avec un triplé de Benzema évidemment. Et Gilbert souhaite évidemment que la loi sur les amendes aux clients des prostituées soit maintenue, bien sûr, évidemment. Tout ça est absolument logique. Il est malade. Non mais j'y crois tout ça. Moi je dis c'est pas la bande à faux cul et après ça crée la balbe, la brigade anti-langue de bois. Non, franchement, pas à moi. Ce que j'ai dit de mes vœux, c'était tout à fait cohérent avec ce que je dis tout le temps sur le niveau du football français. T'as pas dit ça? T'as pas dit que tu souhaitais que Benzema fasse j'ai pas parlé de la Coupe du Monde. Ah, attends pour moi. Excuse-moi, j'ai cru que... Non, c'était que Jeff alors. Non, ce que j'aimais, c'est que tu dis pas que Gilbert, lui, n'a pas dit qu'il souhaitait la bande contre les prostitutions. Daniel, il se défend lui. Après, écoute, je souhaite clairement l'arrêt de la bande. Je trouve ça complètement débile. Je suis sur la ligne Brigitte. Bravo. C'est bien, tu te caches derrière une fille. Ah non, je te le dis, je suis contre. Quitte à être derrière quelqu'un, autant que ce soit Brigitte Lay, par rapport à Moscato ou d'autres gens, c'est moins dangereux. L'épiphanie, c'est l'épiphanie, nous a parlé de l'épiphanie, la galette des rois. Alors c'est les rois qui se mettent ensemble, qui mangent les galettes, genre Cantona, Pelé, Jérôme le roi. Voilà, c'est les seuls rois que j'ai trouvés dans le foot. Ils se mettent là, ils mangent. Alors, bon, pour vous, c'est l'épiphanie. Alors c'est marrant parce que le 6 janvier, chez tout le monde, c'est l'épiphanie, sauf chez les Arméniens. Pour qui c'est Noël, je sais pas, ils font Noël à ce moment-là, ils sont malins, c'est les pré-soldes, ils sont pas complètement cons pour les cadeaux, c'est quand même un peu plus. mais c'est là où ils sont, tu vois, c'est comme l'autre, c'est comme Aznavour quand il part en Suisse, l'Arménien est malin, et j'ai peut-être un peu d'avance sur le je m'en fous grave, mais bon, c'est pas grave. Je pensais que t'allais parler du Rod Fanny. Non, parce que ça a déjà été fait par Jeff Perez, qui nous a fait. J'y avais même pas pensé. Le Rod Fanny a été placé par Jean-François Perez sur son. Dès que ça touche à l'Olympique de Marseille, il fait un truc, Jeff Perez. Donc il s'intéresse qu'à ça. Donc, c'est ce que je te dis. Ou à Aubagne ou à Avignon. Bref, c'est géolocalisé. Monaco qui a gagné en coupe contre Vannes. Alors on se demandait, est-ce que James Rodriguez, est-ce que Falcao vont pas être perturbés par les conditions de terrain, l'ambiance amateur? Mais les gars, ils ont fait leur formation en Colombie dans des stades blindés par les cartels avec des pelouses en feuilles de coca bourrées à la mine antipersonnelle. Et quand tu loupais une frappe, on torturait ton père, on violait ta mère, on demandait à ton frère de manger ta sœur. Donc si tu veux, les mecs, une bande de bonnets rouges, tu vois, qui jouent sur des stabiles, ça les a fait un peu marrer. Donc évidemment, ils ont marqué, ils ont gagné. Mais c'est évidemment le charme de la Coupe de France, l'état déplorable de la pelouse qui favorise l'équipe la moins technique. La preuve, Montpellier a battu Rodez. Moi j'ai vu le match, franchement, l'équipe la moins technique a gagné. Je vous le dis tout de suite. Une petite, j'embrasse Roland. Alors le match Brest-Paris Saint-Germain, a été reporté à cause des intempéries parce que attention, ça vient de tomber, breaking news, en janvier, en Bretagne. Il pleut. Oh, on s'y attendait pas. Les mecs, on n'a pas prévu. Les mecs, il pleut en Bretagne au mois de janvier. Alors, c'était bien sûr injouable à Brest. Alors, par contre, c'était jouable à Rennes et à Nantes. C'est bien en Bretagne. Ah oui, mais attention, Brest, c'est beaucoup plus à l'ouest. Ah ouais. Alors, j'imagine même pas les mecs qui sont encore plus à l'ouest du Méridien. J'imagine que, par exemple, à Londres, ils pourraient pas jouer au foot, les mecs. C'est impossible à cause des intempéries. Philippe? On joue pas à Londres, ça me dit pas qu'on peut jouer, on peut pas jouer à Brest. Si. Je comprends pas là, mais attends, on nous ment. Parce que Brest, j'ai envie de te dire, c'est une autre histoire. Musique. Nous sommes en 2013 après Jésus-Christ. Toute la Gaule en ce début d'année est envahie de football, par le biais de la Coupe de France. Toute la Gaule, non. Un village irréductible de Gaulois du fin fond de la Bretagne résiste. Ce petit village du Finistère qui n'a pas peur des envahisseurs de Verratti, le petit bonhomme. Allô, on m'a perdu. C'est bon ça, le petit bonhomme. bonhomme. Ça a coupé, voilà. Alex, le bibin d'homme, Lucas, le roi du slalom, Lavezzi, vodka pomme, Zlatan, attention ça dégomme, ou encore moins, de Ravière.
manque de calcium. Et évidemment, ce petit village dont le druide a peut-être la potion magique, mais pas l'engrais magique qui transforme le champ de patates en pelouse. Alors à tous ces petits clubs gaulois qui font le charme de cette coupe ancestrale, nous disons merci, merci car c'est grâce à vous qu'on sait pourquoi on paye cher un abonnement pour voir la Bundesliga, la première ligue et la Liga. Merci à vous. Et je voudrais juste terminer par un hommage. Je ne m'entends plus, hein. Je sais pas, ah voilà, ça y est. Un dernier hommage à Eusebio qui nous a quittés. Alors je me dis, ils sont forts les Portugais. Parce que dans le lobbying pour Ronaldo, ils nous avaient tout fait. C'était déjà assez dingue. Mais l'arsenic dans les pastiches de la Panthère, alors là, ça c'est gonflé. Allez les mecs, alors là, si il gagne pas le ballon d'or là, alors là, c'est bien calculé. Non, franchement, on va pas se mentir, là, c'est pour Ribéry, c'est à moins qu'il y ait un retournement de situation à la clinique de Grenoble. Ben oui, parce que c'est un joueur de la Bundesliga. On se dit, il peut toujours se passer un truc. Ah, ouais, c'est vrai. C'est pas gagné. Malheureusement pour Ribéry, parce que heureusement pour la famille du coureur de Formule 1, ça a l'air d'aller mieux. Le coureur de Formule 1. Mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui peut nous arriver, qu'est-ce qui peut sauver Ribéry? Peut-être que des dépôts de bananes devant le paillasson de l'UEFA. Si une glissade, peut-être Michel. On peut perdre Michel, mais non, là je crois que malheureusement c'est foutu. Ça semble cuit. Ouais. En revanche, s'il arrivait quelque chose à Dev pendant la tournée RFM, Van Persie est relancé. Je tiens à le dire. Car ne l'oublions pas. Enfin bon, t'imagines 3 jours de deuil au Portugal pour un mec. Alors on se dit oui, c'est parce que c'est un mec qui fait du sport et tout. Mais en même temps, au Portugal, ils vont pas faire un jour de deuil pour le ministre des Finances. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. À mon avis, mais 3 jours, c'est beaucoup. Il paraît que Pedro Lamy a eu un panari. Ils en ont fait un jour. Donc tout est possible.